Ok, c'est parti, nouvelle vidéo, jour 5, Jour de l'entraînement. Donc on est en live sur Instagram, 18h30 sur YouTube. Donc ça va être la dernière séance de la semaine. Lundi, c'est Alex Team Coach, mais aujourd'hui c'était une séance jambes. Ah oui, c'est vrai, pardon, le haut du corps est sensible chez Alex. Donc là, on va faire jambes, abdos, pour changer un peu. Donc pour ceux qui connaissent Grenoble, il y a la Bastille, il y a une montée qui se fait habituellement en courant. Tu l'as déjà fait en courant? Je l'ai déjà fait, ouais. Autrement, elle peut se faire en marchant aussi pour les gens normaux. Hein. Mais est-ce que tu l'as déjà faite en fente? Non. Voilà, et lui, the spécialiste sur les fentes. Le mec, il a fait des fentes dans le monde entier. J'ai fait des fentes dans le monde entier. J'ai fait 1 heure, c'était où 1 heure? La première fois. 1 heure à Los Angeles. Ah bah en fait, c'était souvent à Los Angeles. J'ai fait. Non, on a fait 1 heure à Punta Cana ensemble avec un disque qu'on se passait. C'est vrai. J'ai fait 2 heures à Venice Beach. Ouais. Et 3 heures ici même l'été dernier à Grenoble pour une bonne cause. Donc là, les gens ils arrivaient tous sur Insta. Donc là, c'est parti. On va se faire la montée. Je pense qu'il y en a au moins pour 1 heure, 1 heure et demie. Donc qu'est-ce qu'ils font chez eux? Qu'est-ce que vous faites chez vous? Donc tous ceux qui suivent l'entraînement, bien sûr, vous faites des fentes. Si vous pouvez, vous faites des fentes marchées si vous avez un jardin, une terrasse ou quoi. Si vous ne pouvez pas, vous faites juste des fentes sur place. Fente soit arrière, vous alternez comme ça la jambe. Soit vous pouvez aussi faire pareil, fente avant. Je fais une fente avant, je reviens et je change de jambe. Et pour tous ceux qui ont un jardin, tous ceux qui ont un extérieur, c'est des fentes marchées. Voilà, vous tournez dans votre jardin, vous avancez, vous tournez, vous faites des tours quoi. Voilà. De temps en temps, on fera des pauses pour faire un peu les abdominaux, comme c'est la séance jambes-abdos. Donc chez vous, pareil, vous suivrez la même chose. Sinon, vous repartez sur les fentes. Tant qu'Alex n'a pas terminé, vous n'avez pas le droit de vous arrêter. Donc s'il met 1 heure, vous faites 1 heure de fente. S'il met 2 heures, vous êtes parti pour 2 heures de fente. Donc à vous aussi d'encourager un peu Alex et de le détester. Tu leur montres là où on va? Regarde, Soso, montre-leur là. Donc on va aller là-haut. Au sommet. On va commencer à s'échauffer. Je suis déjà passé la dernière fois. Il y en a un qui l'ont fait un peu en montant tranquille, en courant. La Bastille à Grenoble. Moi, mon record, c'était 20 minutes. 21 minutes, il me semble. En courant. En courant. Et je crois que c'était avec Gabi. Donc là, moi je pense qu'il va mettre entre 1 heure, aux alentours d'1h15. Je pense. Parce que je pense au moins. Hein. Quand tu le fais en courant, tu cours. Déjà, c'est la première chose. Non mais tu vas pas très vite parce que ça monte quand même pas mal. Mais il y a quand même des passages assez rapides. Voilà, donc je pense ouais, entre 1h15, peut-être 1h30, sachant qu'on va faire des pauses pour les abdos. Donc ouais, peut-être 1h30. Donc vous, préparez-vous déjà psychologiquement à vous taper 1h30 de fente. C'est pas mal. Après, bien sûr, je vais faire le plus vite possible. Hein. Donc voilà, en même temps, vous avez une petite visite guidée de Grenoble. Donc là, chez vous, commencez à vous échauffer, trottiner un peu sur place. Faut faire des petits rebonds, légèrement démonter de genoux. Commencez doucement et on va attaquer là dans 2 minutes. Voilà. Donc là, c'est le jour 5, c'est le dernier où Alex s'entraîne. À partir de lundi, c'est l'inverse. À droite. Donc je dois commencer à être sympa. Ah, faut pas ça chuchote là. Faut qu'il oublie toutes les souffrances de cette semaine. Faut que là, je sois sympa, que là, ils se disent, bah, mon frérot, un frérot. Tu veux que je te masse un peu les épaules? Attends, j'arrive pas à voir ce qu'ils disent. Comme à l'ancienne, quand vous êtes montés tous les deux. Ouais, on l'a déjà fait en vidéo. À l'époque qu'on faisait des films merde. Ouais, c'est vrai. Putain, ouais, avec les bandanas. Ouais. C'est un bon délire ça. Moi je referais bien cette série. Attends, là ça va être parti là. Là on est au niveau 0. Et là il y a les marches. Donc, c'est parti. Attends, je vérifie que ça y va bien. Ah, ce serait con s'il faut redescendre et remonter après. Si, je pense. Si, la Bastille, regarde. Ouais, je pense que c'est bien. Allez. C'est parti. Ouais. 2 par 2, c'est des grandes marches, allez, on te l'accorde. Donc, pensez à bien descendre, pensez à bien souffler. Commencez doucement si vous n'êtes pas trop échauffé. Voilà. C'est que du plaisir. Est-ce qu'il y en a un peu là qui font... Ali, c'est parti. Tu veux passer, Soso? Salut. Ouais.
Forza Alex. Allez. Ça va, t'es bien? Ça commence à être dur. Ça commence à être dur. Ah, ça Allez gros. J'espère juste. En fait, vous savez, c'est toujours le début facile. Sur les pompes, il faisait le malin au début. Ouais. Si je fais moins d'une heure. Ah ouais, bah si tu fais plus d'une heure, tu te rases la tête. Ouais, voilà, facile. Si je fais ci, franchement. Après, il a pas fait beaucoup plus qu'une heure. Il a fait 2 heures. C'est pas non plus. Est-ce que 2 c'est loin de 1? Regarde, c'est 1, 2. Bonjour. Les mecs qui n'ont pas les mêmes ressentis que nous. Les commentaires, Forza Alex, arrêtez de l'encourager là. Ça, c'est tous les gens qui sont en train de faire les fentes qui veulent que tu ailles vite. Donc là, vous avez deux possibilités, gauche ou droite. On va prendre à droite. Ouais. Allez, je vous montre un peu Oh, ça. putain, à chaque fois on voit des marches, c'est interminable. Ouais. Mais j'avoue, je pense que c'est stylé. Et alors, moi j'en fais beaucoup dans le train 12000, les fentes dans les marches. Dès qu'il y a un escalier en salle ou quoi, ou sinon des fentes marchées. Mais c'est très lourd, on travaille bien les fessiers. Ouais, c'est magnifique. Oui, allez-y, allez-y. Allez, Alex. Et c'est là où on reconnaît si le mec c'est un bon rappeur ou pas. C'est que les très bons arrivent à rapper comme ça, en marchant, en plein effort, dans des escaliers. Monsieur, mon ami, ton avis, on bat les couilles, je suis le capitaine sur mon navire. Constantine, Napoli, solide. C'est un nouveau Pierre est ça. solide et l'anatomie. Moi je suis venu pour prendre des gros billets. Un jour ou l'autre l'industrie ne pourra plus m'oublier. Bec de gorille, c'est sur mon dos que je mets le bouclier. Si je le souris, c'est que la grenade est déjà dégoupillée. C'est bon? Ouais. Merci. Allez. Voilà. Ah parce qu'après ça partait avec des vibes et tout, il me faut l'autotune gros, je sais pas, mis dans ma gorge. Là c'était. Il fallait pas plus. Bouclier. Allez gros. Ça sort quand là les 300? Le tic quoi. Ah ouais, les 300 ils arrivent fort. Là j'ai un son qui va arriver, un feat avec HKL, le frérot qui est très impatient. Ah d'accord. D'abord il y a un feat. Il y a un feat. Et après il y a 3 sons. Il y a 3 sons, c'est un EP. Il y a 3 sons d'inspiration. C'est des remixes de titres que vous connaissez sûrement pas. Mais que les Serbes, que ceux qui écoutent un peu du rap serbe connaissent. Ouais. C'était grave la folie. Les Au Balkans, Monténégro. la musique des Balkans, cet été, les derniers. c'est exceptionnel. Ouais, là on est à peine monté. Et la vue elle commence déjà à être lourde. Mais vous sentez, même moi, je suis essoufflé de monter à pied. Oui, le cardio, c'est pas la folie. Et d'ailleurs, merci pour les propositions pour le. Oh, j'ai pas vu ces petites chaussettes. Viens filmer ça, Soso. Les petits pois. J'avais plus de chaussettes noires, d'accord? Les chaussettes, J'avais plus de chaussettes toutes noires. C'est un Julie ça, frérot. Non, c'est à WAM, laisse-moi tranquille. Vous savez, ouais, c'est à Julie. Je savais. Mais elle l'a mis dans mon armoire, c'est bon. Non, tu sais, à force de mettre toutes les semaines là, les baskets noires, j'ai que des chaussettes noires à mettre. Et je retrouve plus, j'en perds au moins 5 paires par mois. Tu sais, où t'en restes une et tu sais pas où elle est l'autre. Ah, donc à Tu chaque les fois. sors pas de chez toi. Tu les enlèves sais que pas pour les comment mettre au c'est sol. Et voilà, du coup, il me restait que ça. Donc oui, j'ai des chaussettes noires à petits pois. Voilà. Les chaussettes rouges et jaunes, un petit pois. Mais Tu connais ça? ouais. C'est qui? C'est Dorothée, non? Ouais, alors je sais pas qui c'était, mais ouais, c'est vieux. Hein. Une dédicace. Mais j'avais vu moi dans Sock Magazine que ça allait grave devenir la mode. Surtout avec des vêtements Hades, chaussettes Dans à petits Sock pois. Magazine? Ouais, Sock. Ah, Sock, pardon. Sox Magazine, pardon. Bref, qu'est-ce qu'on disait? Ouais, j'ai vu tous ceux qui ont proposé des challenges et tout pour moi. Il y en a un, je pense on va faire ça. Celui que j'ai préféré. Ah, franchement, C'était- bonhomme, si tu le fais, bonhomme. C'était 10 répétitions Il est con. au développé couché au poids de corps. À 70% de. Donc là, je trouve que Ouais. c'était une bonne idée. Donc voilà. Non, il y en a, vous êtes vraiment des ouf. Il y en a, ils proposent des machins, laisse tomber. Et Soso, t'es entraîné aujourd'hui? Non. Voilà. So Gezal. So Gezal. Soso, il est à 10 jours sans entraînement là. Donc allez le chauffer sur son Insta.
Soso tiré du bas. GHZL. GHZL, t'as vu? Allez le chauffer un peu qu'il se rentraîne là. Oh ma parole, je suis essoufflé. En tout cas, le cadre, si vous êtes de la région ou quoi, un jour faites-vous-le, la Bastille, le cadre il est vraiment lourd. Allez. Et d'ailleurs, je vous avais déjà parlé de l'avenue la plus longue d'Europe, du monde. Ah bon, parce qu'elle est à Grenoble, non? Non, mais pour de vrai. Ah là, ça va être chiant, parce qu'il me l'a raconté 8 fois cette anecdote. Pour de vrai, il y a un cours. C'est celui sur lequel j'habite même. Allez, c'est d'accord, parti. Qui est immense. Je sais pas combien de kilomètres il fait, il traverse tout 1000, je Grenoble. crois, 1000 km. Tout Grenoble, plus les 2 villes d'après. Vous pouvez le voir d'ici. Attends, je sais pas si on est dans le bon endroit. Non, on n'est pas au bon endroit. On n'est pas au bon endroit. Bref, ils ont divisé le nom du cours en 3, tellement il était immense, pour que ça reste les Champs-Élysées, la plus grande avenue d'Europe. Il me semble que c'est ça. Ouais. Et sinon, donc, les Champs-Élysées, Tose. il y a deux fiertés c'est à Grenoble Grenoble. ici. Ils ont un cours qui est long et il y a l'eau. Quand tu parles avec quelqu'un de Grenoble, il te L'eau, dit... tu bois un verre d'eau d'ici, tu gagnes 1 an de vie. Ouais, chaque fois. Et dédicace à Greg d'ailleurs, un pote, une fois, il y a longtemps, il y a plusieurs années, il il avait nous dit, il voulait la mettre en bouteille, l'eau de Grenoble, mais elle est tellement bonne, tellement pure, qu'elle aurait été trop chère. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes, gros? Tu sais, elle est distribuée sur tout Grenoble. Elle aurait été trop chère si elle avait été en bouteille. Ah, il nous avait tué, la fierté des Grenoblois, gros. Bonjour. Bonjour. Allez, gros. Vous voyez la vue petit à petit, c'est lourd. Ceux qui sont en train de faire les fentes, courage à vous, salut. Salut Bastien. Tiens Alex, que je le kiffe de ouf et grosse force à vous les mecs. Merci Allez, la passe. famille. Allez Alex, on est avec toi, courage. Bah Moi Loup aussi, Blanc je vous kiffe. 70, si t'es avec lui, j'espère que t'es en train de faire les fentes. Radon il dit t'es vraiment sans pitié PJ. Oh bien l'entraînement frérot ce matin Radon. Bien j'ai vu, t'es entraîné fort. J'ai un bâtard, parce que je sais que c'est pas entraîné. Tu vas rien comprendre à ta vie la semaine prochaine, Tom. Ouais. Mais si t'es chaud, tu feras tout avec moi. Toutes les séances. Bon, je viens de me lever, petite grasse mat. On fera à 18h30. Ouais, Nico, 18h30 sera sur YouTube. Ah, la musique. Vous avez vos attestations? Ouais, bien sûr. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est venu ici. C'est interdit d'aller dans les parcs, vous savez. Et ici, voilà, c'est pas un parc. Donc, Ici c'est vous savez ouvert. pas. Hein. On a croisé quelques personnes qui montent, etc. Mais comme je t'expliquais, je dis pas ce qu'on fait c'est bien ou quoi que ce soit. Je dis juste qu'à un moment donné, nous aussi, il faut qu'on travaille. Et voilà, on est juste tous les trois. Bon, on s'est vu cette semaine, Ouais. on se voit la semaine prochaine. Tu peux me tenir ma veste? Ah, je suis ta pute! Tu veux la mettre? Mais... Avant que je commence à la tremper. Allez. Parce que là je vois que tu fais le vaillant, le mec qui a pas froid. Je sais au fond de Non, toi. mais c'est ouf, gros, j'ai plus froid, j'ai fait du sport là, monter les marches. Allez. Donc, vous voyez bien, grand pas, on descend bien. Regardez le petit boule qui se bombe. Tout ça, c'est grâce à moi. Les 3 séances cette semaine. Donc, Alex était descendu à 67 kg dimanche. Et là, grâce aux entraînements, une bonne alimentation, on a beaucoup mangé italien cette semaine. Putain, je pense à midi aussi hein. Tous les midis, on a commandé au même italien. Je pense qu'il là, il attend aujourd'hui la commande. Il Et a tous pris. les jours, on commandait de plus en plus. Mais très bon. Comptoir Poldo. À Grenoble ça s'appelle je crois. Je sais Poldo, pas un le truc place. comme ça. Comptoir italien Poldo. Il y en a, Bruno dit c'est quoi cet ensemble magnifique, où peut-on le trouver? Celui-ci qui vous fait paraître 2 fois plus stock que ce que vous êtes, qui vous tient au frais quand il fait chaud et qui vous tient au chaud quand il fait froid, sur bodytime.fr bien sûr. Allez oh. Donc là c'est accidenté, même Soso il galère. Bon déjà on a de la chance, il pleut pas. Ouais. Pour l'instant en tout cas. Le chien, ça va le chien? Ouais. Hop. Oh d'accord. Il est plus beau. Encore. Bonjour. Il est là, il est là. Il a eu peur. Donc, Je me dépêche. PJ, tu t'entraînes jamais ou quoi, Manu? Bah si gros, je m'entraîne à 6h du matin moi. Merci. Bien avoir fait de la masse musculaire. C'est 2 conseils.
Elles avaient de la peine pour moi. Allez, 3 mètres. Mange bien. Entraîne-toi dur. Et programme body time. Non, bien sûr, après, c'est compliqué ceux qui démarrent. Forcément, quand vous partez avec peu ou pas de connaissances, commencez par regarder les vidéos. Sur nos playlists, il y a plein de vidéos. Vous pouvez regarder bien sûr d'autres youtubeurs ou quoi. Faites-vous déjà une petite base. Comme tout, quand on démarre vraiment, qu'on ne connaît pas un sujet, faites-vous déjà une idée, une petite base. Pourquoi pas tester quelques séances, quelques exos. Et après, si vous voulez aller plus loin, bah, tournez-vous vers un programme. Mais il faut déjà avoir un peu quelques connaissances, je pense. Et si vous voulez pas perdre de temps et que vous avez confiance, bien sûr, vous pouvez prendre direct un programme. Je peux faire mes lacets vite fait? Bah non. Non mais ils étaient faits, mais mes chaussures elles sont lâches. Putain, c'est l'excuse ça. Ça me remonte. Ah là, d'accord, lacet mais en fente. Oh, franchement, ça se voit pas, mais ça grimpe là. Hein. Putain, j'ai mal à l'épaule moi. L'endurance musculaire de l'épaule. Allez gros. T'inquiète, on bossera ça la semaine prochaine, après tu arriveras bien. Ça va tard. Et la musique elle s'arrête, je comprends pas pourquoi. Ah ouais. Ça va, il y a les petits oiseaux, attends, j'essaie de remettre. Tiens, le mec il a pris une veste, il l'a gardé 3 minutes, et je vais me la taper tout le long. Attendez, j'essaie de vous remettre un peu de musique. C'est à gauche. Combien de glucides par kilo de poids de corps? Ça par exemple, je peux pas te répondre, ça veut rien dire. Attendez 2 secondes, désolé pour la cam. Pourquoi je te dis ça veut rien dire? Je sais pas ton objectif, je sais pas ce que tu veux faire, je sais pas, je sais pas ton poids de corps. Et puis à vouloir être trop scientifique, trop ouais moi je mange 14 grammes au petit déj machin, c'est des conneries parce que je pensais que tu captes pas là Alex. Ah ouais? Attends. Et le live on marche? Bah ouais, si c'est bon. Ouais, dis, tu sais, à vouloir faire trop scientifique, c'est un peu con. Normalement, tu en manges plus les jours où tu t'entraînes, moins les jours où tu t'entraînes pas. Donc puis, il y après, a ça d'autres adapter un facteurs. peu. Il y a d'autres facteurs bien plus importants à prendre en compte que ça. Après, Ça c'est des techniques. Surtout de bodybuilding, même si bien sûr ça peut vous aider à avoir et puis, poids des de valeurs. corps. Est-ce que tu es quelqu'un de musclé? Est-ce que t'es quelqu'un de surpoids? Est-ce que tu fais beaucoup de rétention d'eau? Tu vois, c'est pas la même chose. Mais en gros, si vous donnez un ordre d'idée, c'est pour prendre de la masse. Tu peux déjà taper sur un... Ouais, ça dépend vraiment de ton poids de corps et tout, de ce que tu veux, mais peut-être 250-300 grammes sur ta journée. Allez gros. Faudrait que tu fasses un grip pour différentes choses. Je peux pas capter Tacos, tu peux me redire. Le Quelqu'un son qui est s'appelle trop Tacos fort, Radon. C'est pour que tu t'enjailles, parce que je sais que Radon t'es en train de faire les fentes aussi. Oh, j'en peux plus l'épaule. Je suis en endurance musculaire sur l'épaule moi. J'espère qu'il a bientôt fini. Ouais. Je suis mort. Regardez la vue, c'est pas magnifique. Au milieu de la nature. Gros, tu me begs, tu me... Tu sais, ça me gêne. Non, je parlais pas de toi, gros, Ah. magnifique. Ah, son petit boule. Regardez son petit boule là, oui. Ce bâtard, il a taillé mes chaussettes, ce bâtard. Dis, pensais gros, pas tu que ça allait viens, se tu voir, viens en avec fait. des chaussettes à poids. Frère, respecte-nous, Tu respecte-toi. veux que je te les prête? Tu mets un ensemble à Death qui pète sa Mais mère. elle se voit pas, gros. De beaux gosses avec des chaussettes à poids. Ah, j'avoue, faute de goût, faute de goût. Des mi-sockets en plus. Non, c'est des sockets, pour ça, ça se voit pas. Il a vu un poids qui dépassait. Arrête, arrête. Ça monte jusqu'au milieu de la cheville, tu sais bien les trucs de meufs là. Ah, mais parce que ça fait battre ton tension aussi. Et là donc. Je suis sûr, dans la chaussure, chaque orteil, tu sais, Ouais, c'est séparé il est séparé. pour les tenir au chaud. Je peux pas, moi, gros, j'ai les orteils trop chelous, tu sais, ils rentrent pas dans les. Et puis en plus, il n'y a jamais conventionnels. le sixième pour celui de derrière. Allez, courage, tu sais que c'est en train de faire. Fente sauter maintenant, il y en a un, il propose. Oui. Ah, par contre, là, tu sais que c'est en train de faire, donc là, il reste à peu près 2 minutes, je pense, le temps qu'il arrive là-haut. Et on se fera un peu d'abdos là-haut. Donc là, préparez-vous psychologiquement.
Allez. T'as envie de t'allonger par terre? Ouais, grave. Avec sur les petits cailloux pointus. Là, les coms. Ah, il y a Camim 38 qui est là. Karim, PJ, la vengeance est un plat qui se mange froid, tu veux déguster, mais rien du tout. Karim Et Humoun. moi, donne-moi un conseil, ça passe pas la douleur à l'épaule, Radon. Radon, il a une douleur à l'épaule. Je suis le médecin, frérot. Hein. Ouais, c'est compliqué les douleurs. Mais Radon en plus, il sait un peu ce que c'est. Mais j'avoue que c'est chiant quand vous avez des tendinites, des choses comme ça. J'avoue que c'est compliqué, c'est chiant. Mais le plus gros problème surtout, c'est qu'on peut pas y faire grand chose. Vous pouvez faire un peu massage, parfois un peu de kiné, l'électrostimulation, ce genre de choses, ça peut aider. Mais Ouais, ça peut aider surtout à c'est long. masquer ou dissiper les douleurs, mais pas vraiment à vous guérir, quoi. Ouais. Sinon, il y a les ondes de choc pour les tendinites qui seraient efficaces. On n'a jamais testé. Parce qu'on n'a Non, pas ouais, de jamais tendinite fait. en même temps. Non, parce que nous, en fait, quand vous portez En fait, du beaucoup programme d'ensemble body anti-tendinite, en fait. type, les sapes font que, tu vois, sapes de compression à des points, c'est étudié scientifiquement. Exactement. Parce que nous, on a fait beaucoup d'études, on est des coachs et vous. Ah, je rigole. Ah oui, on a fait des études. Mais c'est vrai que tous ceux qui prétendent, c'est pas du tout un coup de gueule ou quoi que ce soit, mais en fait, des fois, c'est la mode, les coachs toujours plus scientifiques. Plus j'ai vu une étude en Australie, déjà, il faut savoir qu'une étude, sur 100 études, il y en a toujours, par exemple. 50 qui vont te dire une chose et les 50 autres qui vont te dire l'inverse. Donc, tu peux accepter une étude si, par exemple, tu arrives à un ratio de 80, 90 contre 10, 20, mais tu arrives toujours à prouver l'inverse, avec des cas différents, avec des choses différentes. Et on le voit même, par exemple, sur le Covid. Ouais, la chloroquine ça fonctionne et tout, machin, Ouais, mais c'est c'est- sûr. c'est Après, parce non, que- ça fonctionne pas, c'est de la merde. Après, si ça fonctionne, c'est un carton. Ouais, on arrive à tout prouver avec les études. Parce que quand on arrive à sortir des termes où on perd les gens, il y en a certains que ça fascine en gros. Ça vous permet de crédibiliser votre discours. Juste le fait que la personne d'en face n'ait pas compris, il se dit ah ouais non lui il s'y connaît. C'est parti, Abdo. Donc, chez vous, je sais pas si je vais te mettre là-dessus. Donc voilà. Là, il a un petit rebord. Chez vous, vous allez vous asseoir. Il m'a pris la veste. Donc, vous vous asseyez. Vous décollez les pieds du sol. Donc, Alex, il a les pieds dans le vide. C'est bon. Voilà. Voilà. Mettez en position rameur. Ah, elle décolle, frérot. Ok, c'est parti. Russian twist. Voilà. Donc là, je pagaie. Et on pagaie, on pagaie. Ouais, kiff. Montre à ton visage. Imagine là, par exemple, tu dois faire le mec qui est en train de vivre le meilleur moment de toute sa vie. Non. Et là, il est surpris. D'un coup, il y a un truc qui se passe. Et là, il a peur maintenant. Et là, d'un coup, il repense à un truc trop drôle. Putain, la semaine prochaine, je vais me régaler. Et là, il se fait mal. Ah, ça va mieux. Allez, on reprend. Russian twist. Ah, Ah ouais, putain. non, il a cru le mec. Il a cru que c'était fini. Encore. Allez, chez vous. Abdos, ça permet de récupérer un petit peu les jambes, mais là, vous allez surtout aussi sentir les quadriceps. Les quadriceps. Les quadrifesses. Les fléchisseurs de hanches. Et on va partir juste devant, rameur, comme on a fait il y a 2 jours. Allez, gros. Pascal, il en a fait 20. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, gros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Ok, et on repart. Allez, on repart en fente, tout le monde. Attends, je vais la récupérer. Je sais pas pourquoi la musique, ça s'arrête à chaque fois. À chaque chanson. Allez, oh. Combien de personnes font là? Ils pensent à la semaine pro, Alex. C'est pour ça qu'ils rigolent. Allez, fente. Ah d'accord. Allez, oh, il m'a gratté 10 mètres. Allez. Attention, c'est en vidéo, vous avez tous vu. On a la preuve. Je vais arriver là-haut, je devrais faire 10 mètres en plus. Ça va aller, Alex. Courage, lâche pas. Est-ce que j'ai déjà lâché? Salut PG de Trémusmi, on peut aussi l'exercice avec des élastiques. Donc là, ouais, bien sûr. Pendant le confinement, ce qu'on vous propose, c'est un Trémusmi un peu normal pour ceux qui ont du matériel, ceux qui, si les salles elles réouvrent avant le prochain et tout, on est obligé. Après, on vous propose, on vous met un programme aussi sur votre compte sans matériel, alternatif. Et après aussi le programme Trémusmi en lui, même bien sûr, vous pouvez l'adapter si vous avez que 2 haltères par exemple ou des élastiques. Les élastiques, c'est top. Hein. Vous avez Inter-X ou des élastiques pour vous suspendre.
une paire d'haltères, voire une barre avec de 10, vous pouvez quasi tout faire. Les fentes, c'est l'exercice le plus utile à faire à la maison. Ouais, bah les fentes, c'est top. Tu as un travail des quadriceps, donc l'avant de la cuisse, des ischios, l'arrière de la cuisse, des fessiers. Un petit peu de travail avec les mollets. Ça dépend un peu des gens. Alex, je pense qu'il ne travaille pas beaucoup. Mais en fait, je sens que le boule, moi. pourquoi on peut avoir un peu un travail des mollets? Bah déjà aussi là parce que ça monte. Mais c'est vrai que c'est comme les squats. Le fait que les ischios et les mollets se contractent ensemble, ça permet de retirer le genou en arrière. Donc c'est comme ça en gros que vos mollets sont activés. C'est pas le fait de passer sur la pointe de pied ou quoi que ce soit. C'est en gros le fait que le mollet, vous voyez, ça fait, quand on est en bas, on est genou fléchi. Le fait que les ischios et les mollets contractent, tac, ça fait retendre la jambe. En plus du travail bien sûr des quadris. Allez, on. Lui, vous voulez passer à travers nous. Je vais te mettre un doigt dans le... Il y a un chemin de 10 mètres de large, mais il passe à travers nous. Allez, gros. Ça va, tu sens les cuisses? Ouais. De 1 à 10, c'est dur comment? C'est dur. Tu peux m'insulter si t'as envie de m'insulter. Non, mais il n'y a pas de... Je te dis 6, je te dis, ah, c'est pas assez, allez, 10 pentes sautées. C'est vrai en plus. J'aurais bien fait faire quelques fentes sautées. Dites-moi là en commentaire. Petite série de fentes sautées. Allez. Tu connais cet effort, c'est usant. Tu vois, c'est pas à chaque rep, tu Je vois. connais rien du tout, c'est de Mamadou et je sais que la semaine prochaine. Non, c'est vrai que tu connais pas trop, toi. Non, Toi, tu t'étais arrêté à 1 heure de fente. moi j'aime pas les trucs d'endurance. Voilà. Après, juste moi j'ai fini le marathon. Il y en a Genre, ici moi, qui j'aime l'ont bien, pas fini. genre, moi, j'aime bien les trucs d'endurance. Non, j'ai dit j'aime pas les trucs d'endurance, mais il finit le marathon. Allez gros. Pardon. Soso il se met au milieu des gens. Il leur fait faire. Il leur fait faire des Spartan Race. Allez gros. Dites-moi là en commentaire, petite série de fentes sautées ou pas? Alex, tu préfères l'Algérie ou l'Italie? Je Tu préfère préfères aucun ton des père deux. ou ta mère? C'est con ces questions. Pardon hein, mais... Yeah. 50 fentes sautées la team, non, 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 fente oui. Donc pour l'instant on est à 2-2, oui direct, 3-2. Victor il a mis un petit salut, pour moi ça compte en oui. 100 fentes sautées. Il a mis salut, pour moi, ça compte en oui. Un petit cœur avec un bonhomme avec des cœurs dans les yeux. Pizza avec sans ananas, sans ananas. Oh non, 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 là, se met pas bannis la cette personne du live. Moi je dis comme il s'est arrêté pour s'élasser, il doit faire 25 fentes sautées à la fin. Allez, moi je dis c'est une bonne idée, on va juste en faire 20. Ici sur place, t'es prêt? Allez c'est parti, 20 fentes sautées. Il s'est arrêté et il a essayé de gratter 10 mètres. Voilà, et vous pouvez voir une très belle technique, très belle exécution, toujours avec le regard devant, le sourire, déterminé. Allez, encore. Voilà. Il y a une étude qui a prouvé aussi d'ailleurs que les gens qui aimaient voir les autres souffrir des sadomasochistes. étaient eux-mêmes des gens bien dans le sport, souffrir dans le sport. Allez. Est-ce que ça a augmenté un peu la difficulté ou Ouais. pas les fentes sautées? Ouais. Là, Il ça savait a s'il gonflé répond- un peu les cuisses là. Vous savez s'il répondait non, on allait refaire. Allez chez vous. Chez vous bien sûr, j'espère que vous avez fait les fentes sautées aussi. Défonce-le. Ah Hakim. Fun Body Fit. Hakim, fait un body fit, putain Hakim. Ako, Hakim. C'était son anniversaire avant-hier, Hakim. Ah ouais? Bah joyeux anniversaire Hakim. Allez lui souhaiter Fun Body Fit. Mais il On faut bien propose des l'appeler lives aussi les soirs. Hakim. Il aime bien que ça Ah finisse oui. comme ça. Le pire c'est les burpees. Allez 20. Tu vois les gens ils sont méchants. Non pas de burpees, c'est ouf. Allez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait les 5 séances là toute la semaine? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tout fait avec Alex? C'est-à-dire lundi c'était la séance jambes abdos, mardi on a fait les 1000 pompes, mercredi jambes abdos il y avait Pascal, hier séance complète et aujourd'hui là les fentes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tout fait? Pascal, il s'en est remis. Non Pascal toujours pas. Ah, il est encore dans son lit. Pascal il fait une séance par semaine. Non plaisante bien sûr. Allez gros. Je pense que t'en es où là? T'es à la moitié à peu près. Non, il m'a dit non, je pense pas. Allez, courage. Oui, ça monte encore, hein.
Allez. Oh, faut meubler là. Hein. Ouais, grave, c'est long. Hein. Mais le plus long, ça a quand même été les 2 heures de pompe, sachant que je m'étais préparé pour faire, mentalement, tu vois, j'étais prêt pour faire un live de 45-50 minutes. Quand j'ai vu qu'à 1 heure, il était à 650-700 et qu'il les T'avais faisait... plus rien dans tes notes. Mais non, j'avais plus rien préparé. Et surtout qu'il les faisait 2 par 2 les pompes. Oh putain, c'était long. Allez gros. Et des fois, il se Il y reposait. a un mec qui est en train de tomber, gros. Il y a un mec qui est en train de tomber, rattrape-le. Et il faisait les pompes 2 par 2, il prenait 5 minutes de repos, il se disait... Le sol il tremble depuis 100 mètres. Il disait allez là c'est bon, je prends un gros repos, je repars, je fais une grosse série, déjà. 3 pompes. Oh là là, je me disais ça va être très très Parfois long. j'arrivais pas à en faire une. C'est rien gros. Mais les gens, franchement ils ont été sympas, ils ont quand même bien soutenu. Bien sûr il y en a ils ont cramé, mais dans l'ensemble ils ont été corrects. T'as réfléchi du coup à mon challenge un peu de mardi prochain? Ouais. Ouais. Un truc court, intense. Tout l'inverse. Ce matin. Non, en fait, c'est même pas tout l'inverse. Intense, ça sera intense. Court, non. Après en fait les efforts très longs personne n'aime, mais c'est beaucoup au mental. Vous voyez? C'est comme si vous décidez de courir longtemps, il y a un moment, bon, vraiment il y a un moment donné où le physique il va faire que ça va lâcher, les mollets ou les articulations ou quoi, mais vous pouvez tenir normalement longtemps, c'est beaucoup au mental. Je lis les questions. Depuis qu'il sait qu'il est sarde, Alex il a perdu la rage napolitaine. Ah ouais, ça faut qu'on en reparle, je pense, sur Bodytime. Vous n'êtes pas trop au courant, ceux qui suivent pas la chaîne avec CPJ, parce que oui, il y a bien 2 chaînes différentes. Bodytime on met que muscu fitness, Voilà. Alex Et peut-être CPJ, d'autres sports, il Ouais. peut y avoir d'autres sports ou des challenges. mais qui se rapproche quand même de la remise en forme. Voilà, muscu là, je veux dire comme la boxe taille, tu vois, on a mis sur C'est vrai, Bodytime. c'est vrai. Parce que c'était une vraie prépa physique, c'était... voilà, je trouve que, enfin, on trouvait que ça allait bien C'est vrai. avec la chaîne, mais sur Alex CPJ, on peut faire de tout. C'est-à-dire, il peut y avoir un court-métrage, une caméra cachée, une expérience sociale, tout ce qu'on veut. Et donc, Voilà. on avait fait des tests ADN. Vous savez, les tests ADN, on était dans les premiers à faire ces vidéos sur YouTube. Ouais. Test ADN qui te donne tes origines ethniques, donc qui voit bien plus loin. Après, on n'est pas là pour parler de la véracité des... Ouais, Des parce qu'il y en a résultats, qui disent tout ça. que c'est faux et tout, on C'est sait plus pour pas. le délire. On sait pas, je veux dire, Et de toute façon, ça on change n'a pas rien. refait et puis on n'a pas de... Ça change rien non plus à notre façon d'être ou de penser. Ouais. Ou... Voilà. On connaît nos origines proches de nos parents, on les a pas reniées pour autant, quoi. Et donc, on a découvert, avec ce test ADN, nos origines ethniques Voilà. qu'on connaissait pas, qui remontaient à super loin. Eux, en fait, le principe, ce qu'ils disent, c'est que des peuples, donc ils vont pas vous dire forcément un pays, mais c'est un peu des régions du monde, mais des peuples, Bah, le surtout fait qu'ils que- restent ensemble, ils ont développé certains marqueurs. Surtout qu'à d'un point de vue l'époque, génétique. excuse-moi, surtout qu'à l'époque de ces peuples, les pays qu'on connaît, la géographie actuelle, c'était pas du tout la même. La plupart des pays qu'on connaît maintenant, ils n'existaient pas. C'était d'autres pays avec d'autres frontières. Des royaumes, des républiques, etc. Ouais, ouais. Vas-y, je te laisse. Ah, t'as besoin de souffler. Non, non, Et je donc, t'ai coupé. On fait les tests, tous les 4, avec Alex, Cap et Jules. Et donc, je crois que t'es le premier à faire. Et on avait eu les résultats, ça faisait une semaine que Ah ouais. Victoria elle était née, tu venais la voir. C'est pour la première fois. Ah Et ouais. Gianni venait de naître C'est aussi. vrai. Et du coup, donc Alex est le premier à faire les tests. Donc Alex, sa mère elle est algérienne, son père il est italien. Donc on s'attendait forcément à ce qu'il y ait ça, Nord-Afrique Et après, on sait qu'il y a toujours un peu des surprises, mais Et bon, tu te Italie. dis, c'est quand même ça la base, quoi. et donc bon, après ça vous fait apparaître pourcentage par pourcentage. Premier donc c'était Nord-Afrique. Ça je vous dis c'est pas un pays, c'est une région forcément, c'est Ouais. un peuple. Donc, Donc- premier c'était combien le pourcentage? Donc c'était maghrébin, nord-africain, c'était à peu près 50%. Ouais, ce qui est énorme. Donc, pour l'instant, on s'est dit, oh bah, Ouais. c'est En deux normal, quoi. c'était péninsule ibérique, donc c'est Voilà. Espagne, Portugal. Donc Espagne, déjà, Portugal, je suis ni espagnol ni portugais. voilà, donc donc. déjà c'était surprenant. Donc on se retrouve avec 30% de... C'est ça, hein, 30%? Ouais, donc nous on commence à se la racler sur lui. Ouah, espagnol, portugais, le mec il dit qu'il est italien, espagnol, portugais. On a rien contre les espagnols et les portugais Non, d'ailleurs. hein, c'est marrant, c'est juste marrant, bien sûr. Et ensuite, 10% Sardes. Donc ceux qui La connaissent, Sardaigne. voilà, la Sardaigne c'est une île italienne. C'est une toute petite île, comme la Corse, à côté de la Corse. Mais surtout, Mais vraiment, c'est un marqueur spécifique, c'est-à-dire que les Sardes sont considérés comme Sardes, pas comme Italiens.
Et puis à l'époque, je pense que ça appartenait même pas au royaume Ouais, d'Italie. puis c'est vraiment un peuple qui a été colonisé par tout le monde. Tout le monde est passé par la Sardaigne. Ouais, parce Donc, que c'était un peuple faible, je crois. non, justement. Ah, je rigole. C'était tellement C'est tous les stylé Sardes que du tout le monde royaume, voulait aller c'est là-bas. merveilleux. Et bref, donc je suis sarde encore 10%. Après, Autre 10%, Irakien, Afghanistan, tu te souviens? Ouais. Irak, Afghanistan. Et les 10% restants, ça, C'était hein, un mix du monde, je crois. c'était un mix Mais il y avait entre... un peu d'Afrique noire. Il y avait un peu de Nigeria, Ouais. Les Cameroun, Balkans aussi un peu, non? ouais, Balkan, Nigeria, Après, en Cameroun, gros, ils vous disent Ukraine, voilà, 1% ici, 1% il y avait même, ici. il y avait même Allemagne, Ah enfin, ouais. c'est germanique quoi. Ja, 1, 2, 3. Voilà. Donc je suis Donc, quand même, donc ça veut dire que même du côté de, parce qu'en fait j'ai pris l'ADN à 50% de chaque côté quoi, Ouais. mes deux parents. Et donc étant donné que je suis 50% nord-africain, plus 10% encore Ouais, ça va. afghan-irakien, c'est-à-dire que mon daron Ouais. a des origines, mon père a des Si origines tout est juste, ouais, c'est ça. africaines aussi. C'est Alors ça. c'est pour ça que lui il m'a dit, bah je suis un arabe alors aussi. Et donc on fait ça. Après, donc, ah ouais, moi. Donc Capucine de base, elle est 100% française. Ses parents, Exactement. ses grands-parents, de ce qu'elle connaît, 100% française. Avec peut-être, elle avait des petites suspicions d'origine italienne, Mais pas sûr. pas sûr, parce que... Et elle a Excusez-moi eu, pour le coup. française, c'est-à-dire la région française, c'était France, Belgique, une petite partie de l'Allemagne. mais Ouais, voilà. c'est Europe centrale quoi, enfin Ouais. Europe de l'Ouest. Europe de l'Ouest. Et elle a eu péninsule ibérique, mais avant, en 2, elle a eu Italie. La boîte, et vraiment là, c'était l'Italie. Ouais. Donc on rigolait parce que ça veut dire Cap, elle était plus italienne qu'Alex. Julie, pareil. Julie, elle avait Italie. Ah ouais, Julie, elle avait un sacré mix, elle était aussi africaine. Ouais, elle avait un peu Elle avait d'Afrique du noire, Nigeria aussi. mais elle avait surtout, je crois que c'était Espagne, enfin péninsule ibérique, Italie et Angleterre. Mais ça correspondait bien parce qu'elle a une grand-mère qui est anglaise. Sa mère, elle est d'origine espagnole et son père, il est italien. Donc, on trouvait que c'est assez juste. Et après, moi, je fais. Et donc PJ qui? Ma PJ mère est carrière, italienne et mon père, il est les français. cheveux longs, la couette. Toute ma vie reposait sur ça. Il était italien, la botte de l'Italie autour du cou, Toute, et la petite croix. toute ma vie, elle reposait sur ça. Donc on attendait à voir PJ, romain, napolitain. Et donc, numéro 1, 30%, pareil, France, c'est la partie qui représente France, un peu de Belgique, un peu d'Allemagne, donc ce qui était cohérent par rapport à mon père. Numéro 2 à 29,5%, genre presque autant que français grec, Grec, mais vraiment la partie grecque. PJ Kopoulos. Donc après, c'est pour ça que je suis parti à Santorin et tout, je suis allé retourner trouver un peu mes pères, tu vois. En 3, péninsule ibérique, tout le monde avait de la péninsule ibérique. Ouais. Ah, vraiment tout le monde est passé par là-bas. Après je pense que c'était vraiment un endroit Donc de c'était passage. genre moi c'était 30, 29 et 25%. Donc c'était vraiment les 3 grosses parties. Après j'avais 11% juifs séfarades, Ouais, très précis. Donc c'est pour ça, Ce qui c'est est ça biz- aussi ce qui est qui... bizarre. C'est ça aussi qui... Enfin qu'on trouve bizarre dans les tests, c'est que ça c'est une religion. Ouais, mais apparemment eux ils l'auraient apparemment, justifié. voilà. Ils Vas-y. l'auraient justifié en disant que les juifs séfarades Auraient développé un marqueur. auraient démarqué voilà, ils auraient développé un marqueur, enfin ils auraient un marqueur unique parce que ils se mélangeaient pas du tout à une certaine époque. Allez on descend, on descend, il commence à me gruger là, j'ai vu. Donc voilà, après voilà. Ça reste bizarre mais en tout cas voilà, juifs séfarades. Et après j'avais un peu anglais, un peu les Balkans je crois. Donc les Balkans, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Serbie, Bulgarie, Monténégro. Et un troisième, je sais plus, mais pareil, c'était Europe de l'Est, je crois. Donc un mélange. Donc moi, je pensais être français, italien, catholique. Et en vrai, je suis juif grec. Non, donc bien sûr, on rigolait et tout. Nous, on se chambrait un peu, machin, mais en rigolant. Et il y a des gens, bah, je veux dire des trous de balles pour pas dire autre chose, mais parce qu'il faut vraiment être con. Ils me disaient, j'ai reçu quelques messages, pas la folie, mais sur mes ouais, tu Ouais, sais, le ça malin fait italien, t'as l'Ital. rien d'italien. Alors, sachant que ça remonte à au moins des centaines, voire des milliers d'années. Et surtout, on ne fait pas le malin de nos D'être un origines. pays, On peut être fier d'où on vient, être content, tu vois, avoir une certaine fierté de nos... d'où on vient, voilà, j'ai déjà dit 3 fois. Mais sans, non, mais ce qui est normal. sans en gros penser qu'on est mieux que les autres, ou etc. Mais ça, les Français, il y a un vrai problème, c'est qu'à l'étranger, tout le monde est fier d'être français. Les gens, ils adorent, ouais, je suis français, C'est ouf. ils sont fiers. Mais quand ils sont en France, les gens, ils veulent tous être ailleurs. Non, c'est juste,
moi je suis français, Alex il est français, ce soit il est Exactement. français. On est Après on très a nos contents. parents qui viennent d'autres pays, donc c'est ce qu'on dit des origines, après voilà. Mais c'est normal d'être fier, c'est tes racines. Exactement. Après, Et voilà. puis, il y en a plein, moi, je disais, parce que tu sais, je disais, voilà, j'ai 3 nationalités, je suis français, italien, algérien. Et il y en a plein qui se foutaient de ma gueule ou qui me reprenaient. T'es français, je vais t'apprendre, ta nationalité c'est la France, Ouais. tes origines c'est l'Italie et l'Algérie. Tu vois, c'est comme ça que. Mais non, vous vous trompez. J'ai 3 nationalités, j'ai 3 passeports, j'ai 3 cartes d'identité. Donc j'ai bien la nationalité, je suis autant français que italien, que algérien. J'ai passeport vert, passeport rouge. Voilà. Et puis, enfin, je veux dire, t'as le droit même, je veux dire, on a une origine, un pays ou quoi, mais à la base, on est surtout tous humains, tous Exactement, citoyens. même si. Pense à vous, Body Time. Merci. Merci, gros, toi aussi. Et bref, et Et voilà. même donc- si tu n'as pas la nationalité, tu as très bien le droit de te revendiquer, de te sentir appartenir à un pays, quoi. Bien sûr. Ah, Enfin, comme appartenir. les gens des fois émigrent et voilà. Bref, et du coup, tu vas me dire, ouais, ceux qui envoyaient un peu des messages, je disais, c'est ça. Je veux dire, par exemple, ma mère, elle est née en Italie. Toute sa famille, c'est en Italie, et puis jusqu'à tout ce qu'ils connaissent de leurs ancêtres, ils sont en italien. Tu vas leur dire, vous, Ouais. vous n'êtes pas italien, ils vivent là-bas. Enfin, je veux dire, c'est un peu con. Et ils Ça ont des remonte. noms de famille italiens. Comme moi, de mon côté, Ouais, mon ouais, bien père, sûr. on connaît aucune autre origine que l'Italie du côté de mon père. On a des noms de famille italiens, typiques italiens, qui sont super vieux, toi aussi. Et pourtant, personne n'est au courant, quoi. Ouais. Oh putain, Ouais, mais parce que. un pélo, il a perdu son automne, gros. Ramasse-le des fois. Oh, t'as la vue, toi. Hein. Le mec, il a vu ça par terre. C'est vraiment un gars que tu te fais chier pendant les fans parce que tu regardes de ces trucs. Bah, à mon avis, c'est un yeuve qui devait courir. Il s'est pas rendu compte qu'il n'entendait plus rien. Ouais, mais là, comment tu fais? C'est tous les vieux que tu croises. Vous avez perdu un sonotone. Bah, s'il te dit, hein, c'est lui. Ah, donc quand les gens y passent maintenant, on dit ça va? Ouais. S'il dit quoi? Vas-y. Monsieur, on a un sonotone. Vas-y. Donc voilà, oui, non, c'est con. Et puis surtout, vos origines, mais comme tout le monde. Vous, nous, on sait sur 100, 200 ans. Après, on sait pas. Et c'est les mêmes personnes qui vont dire à Alex, oui, non, t'es français, qui vont lui dire, ah, mort de rire. Tu t'appelles Alex avec ta tête. Voilà. C'est ça que t'allais dire? Ouais, ou même, je veux dire, ils vont dire, ah, t'es pas italien, t'es ça. Mais c'est complètement con. Tu vois, enfin, je veux dire, t'as forcément des origines, les peuples, ils ont. Ils ont migré. Et c'est pas que les Français, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, bien sûr. Parce que il y a beaucoup d'Algériens aussi qui sont très nationalistes. Tu vois? Ouais, Et non, je l'ai c'est sûr. remarqué. Il n'y a pas de 100% machin ou. Ça veut dire quoi ça? On n'est pas des. On n'est pas des races qu'on a mixées. Tout le monde fait partie de la même race, la race humaine. Après, tu as des origines différentes. Tu peux pas dire, ouais, 100% machin dans le sang. C'est ridicule. Mais surtout, c'est normal et tout le monde doit l'être, fier de Là, il y ses a les marches, origines. là, ça va plus vite, je pense. Il essaie de gratter les marches. C'est normal et tout le monde. C'est vous plus faites. dur, mais Vous ça avez vu va la vue un peu? Soyez fiers de vos origines, fiers de qui vous êtes, machin. Et je veux dire, on est fiers d'être français, on est fiers d'être n'importe quelle origine. Voilà. Mais après, comme dit Alex, à la base, on est tous de la même race, on est tous humains. Et je veux dire, il faut arrêter. Et je trouve que souvent, les gens, ils sont plus nationalistes ou plus fiers quand ils sont à voulez y aller? l'étranger. C'est paradoxal. Comme je dis, les Français, nous, on a tendance un peu à beaucoup critiquer la France, c'est ci, c'est ça. Ah, j'ai vu l'arrêt, là, c'est bien. Beaucoup critiquer la France, ouais, la France c'est de la merde, la France c'est de la merde. Et dès que t'es à l'étranger, tous les français, gens ils je sont suis fiers français. d'être français. Oh C'est yeah, un truc de fou. la baguette, Mais les j'ai envie de dire, champagnes. c'est chelou, soyez fiers aussi d'être français en France. Je veux dire, c'est un très beau pays. Bien sûr, il y a plein de choses qui vont pas. Il y a aussi plein de très belles choses, plein de choses qui vont très bien. Et je voulais dire aussi On un a la autre truc. liberté, on a plein de choses. Je voulais te dire aussi un autre truc. C'est que les gens, ils se scandalisent vite. Et on se moque d'un tel, ou on chambre telle communauté, tel machin. Mais par contre, les Asiatiques, tout le monde a le droit de les tailler. Tout le monde a le droit de les critiquer, de faire des blagues et tout. Et ça choque personne. En tout cas, en France, j'ai l'impression que c'est ça. C'est Je sais vrai. pas si vous avez remarqué. Bah, il y a quelques Et- communautés, il n'y a pas que les Asiatiques, mais il y en a, c'est vrai, où t'as l'impression que c'est moins grave. Ouais. Mais en fait, dès qu'ils sont plus discrets ou qu'ils sont moins ancrés dans la culture, tu vois, je trouve ça un peu nul, tu vois. Moi, les blagues comme ça sur les Asiatiques, un peu gratuites, j'aime bien les blagues sur tout le monde. Attention, hein, je suis pas un coincé. Mais je trouve que c'est toujours un peu plus facile. Et surtout, je trouvais scandaleux. Et vraiment, il y a un problème d'ignorance. Les gens
au début du coronavirus Ouais, c'est vrai. qui esquivait En fait, tout ce qui était asiatique, hein, tu pouvais être thaïlandais, chinois, japonais, laotien. Je pense qu'il y a pas loin de 2 milliards de personnes qui sont typées asiatiques. Ils ont croisé un dans le métro, ils se protégeaient les gens. Mais là, c'est vraiment un manque d'ignorance. Ah, ouais, c'est pas un manque d'ignorance, c'est un manque de culture. Mais je voulais dire, les Indiens, mec. Non, mais c'est vrai, il y a certains pays. Après, bien sûr, on peut rire de tout. Mais c'est vrai qu'il y a. Franchement. Pardon, il y a certains peuples, on va dire, où c'est un peu plus gratuit. Allez, gros. Putain, vous savez que même pour nous, c'est physique. Ça va, Soso, les bras? Ça va, tranquille. Bon, moi, j'ai l'épaule. Les épaules, elles sont en feu. J'en ai marre, là. J'aimerais bien qu'ils terminent, là. Ça fait combien de temps qu'on fait, là? Ça fait 45 minutes. On n'est pas loin. Ah, on n'est pas loin. Regardez-le, il est tout content. Alors, je vous demande des suggestions. Bon, bah, YouTube pouvait pas dire, ce sera trop tard, il l'aura déjà fait, mais une fois qu'on est en haut, qu'est-ce qu'on lui fait faire? Déjà là, on va se faire une petite... Qu'est-ce qu'on lui fait faire? On va se faire une petite... On l'applaudit, on le félicite. Bravo Alex, t'as allé jusqu'au bout. On va se faire une petite pause abdos, parce que vous n'avez pas profité de la vue. Donc ceux qui sont en train de faire les fentes, comme tout à l'heure, on s'assoit. Pourquoi je vous dois faire d'autres choses que assis? Tout simplement parce que là, nous dehors, c'est compliqué, mais si vous voulez, vous pouvez faire des vessites à la place. Donc tu t'assois sur le rebord, qui fait la vue. Là, avec la vue, c'est plus facile. Ok. Je décolle comme tout à l'heure les pieds, ceux qui sont au sol, vous décollez les pieds du sol. Vous imaginez qu'il y a une corde qui part du plafond, qui descend, qui vient au niveau de votre nombril et vous grimpez et c'est parti. Voilà. Allez Alex, grimpe plus vite. J'ai le vide derrière moi, gros. Là, c'est énervé. Donc non, c'est pas un placement de produit pour la Bastille, gros. Par contre, c'est un placement de produit Body Time. Ouais. Allez, gros. Là, je vais pouvoir lire un peu les commentaires. Moi je dis étirement c'est bien pour finir, flemme d'aise, burpees, pompe sautée. Vous avez entendu, il essaie de me lâcher un petit j'en peux plus. Et alors? Non, j'ai dit j'ai un peu le trac. Ah, tu sais, c'est le vide derrière moi. Allez, accélère, accélère, accélère. Et on va terminer avec 20 rameurs s'il vous plaît, 20 rameurs. Attends, oui. mais laisse-moi me mettre comme ça. Ah ça va, je te ramasse. Ah la petite cuillère. Allez gros, prenez pas de risques dans la vie, inutile. Allez, une fois que vous avez fait vos 20, vous pouvez repartir sur les fentes. Donc qu'est-ce qu'il propose? Monte Alex, il y a le feu, il va tomber, t'écoutes le meilleur rappeur du monde, Vald. T'écoutes Vald un peu? Ouais. Ouais, j'aime bien. Allez, c'est reparti en fente. C'est reparti en fente. Il a pas gratté là, hein, il a pas pris le risque. Allez gros. Donc on est bientôt arrivé. Ceux qui sont en train de faire les fentes là, il vous reste, je pense, 10 minutes. 10 minutes de fente et vous êtes en haut. Et en haut, on fera juste un peu d'abdos et terminé. Ce sera terminé pour la semaine. Ce week-end, vous pourrez vous récupérer un peu. Je pense que demain, n'hésitez pas à vous faire une bonne séance d'étirement. Et la famille, allez, vous procurez 2 haltères pour la semaine prochaine. 2 haltères. Je vous prévois une semaine de malade. Vous allez kiffer pour de vrai. Hein. Tranquille, frère, une semaine de malade, bâtard. Ah ouais, non, mais là, ça va être efficace. Là. Ah, parce que là, cette semaine, c'était pas efficace. Si, mais bon, tu vois que... Tu vois quoi? T'avais pas le niveau, frère, t'avais pas le niveau. Ah voilà, c'est pour ça. Allez, gros, en tout cas, très très bel endroit pour finir la semaine, faire des pompes. Très bon physique, Alex. Franchement, t'as fait une super semaine. Tu peux être fier de toi. Merci frérot, j'espère que tu seras fier de toi, toi aussi. Ouais, après moi, tu sais, je suis même pas un dixième de ce que t'es. Hein. Je veux dire, t'es tellement fort, t'es tellement endurant. Quand toi tu fais 1 heure, moi déjà 10 minutes, c'est... Serre à gauche, Soso. Tu montes. Petite montée d'escalier. Allez-y, hein, si vous voulez. Allez, je change la cam. Allez, continue les fentes sur place, sur les marches. Allez, go. Bonsoir. Allez, merci toi aussi. Allez, viens moi, je suis avec toi Alex. Allez, parce que t'es mon frérot. Je vois plus rien. 2 marches par 2 marches. Allez. Ah, vous voyez plus rien là? Non, non, nous on voit. Ah merde. Là t'as les grugés. Ouais. Ah, je rigole. C'est lourd en plus. La vue est lourde. Ouais, et puis là, les marches, elles sont très grosses. Si tu vois un tunnel avec une lumière au bout, surtout. À gauche? Ouais. Allez, encore. Pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, on avait fait des photos ici avec les premiers t-shirts. Gardez la pêche. Ici, je sais pas ceux qui étaient dans le live d'hier.
On vous parlait d'un club qu'on avait eu en plein air avec PJ. Attends, je sais pas si on comprend bien. Ah ouais. Ça m'a séché ça. Quoi? Je disais. C'était dur? Ah ça va, je vais faire vraiment piquer, là. Je disais pour tous ceux qui étaient dans le live d'hier, on vous parlait du club de sport qu'on avait eu avec PJ en plein air qui s'appelait Urban Training Révolution. On faisait beaucoup de sessions ici à la Bastille. C'est ça, donc on montait pas jusqu'en haut, bien sûr. Non, parce que nous, notre but c'était de faire des cours de fitness avec le mobilier urbain. Donc, ça allait être, par exemple, il y a forcément un petit peu de course. Ça va être des exercices, des pompes, utiliser les marches, utiliser les rambardes. On avait nous aussi un petit peu de matériel qui se déplace bien, des élastiques, des plots. On mettait la musique à fond, on s'arrachait, les gens ils s'arrachaient. Ah c'était la guerre. D'ours, donc les pattes d'ours, c'est ce que vous mettez aux mains. Vous savez, ça fait le tour de la main pour pouvoir faire frapper les gens avec les gants. Allez gros, c'est la fin. Tu là. la vidéo Dragon Ball Z là ici? Ouais. Sur Bodytime aussi, il y a une vidéo Dragon Ball Z, vous pouvez checker ça, c'est lourd. Motivation, Ouais, c'est lourd. vous mettez Bodytime, motivation Dragon Ball Z, vous allez nous voir en Super Saiyan et tout, cheveux jaunes. Ceux qui kiffent Dragon Ball Z, je pense que vous allez rigoler. On est bientôt en haut. Allez, descends frérot, c'est la fin. Plus dur ça ou 1 heure de fente? Non, ou 2 heures de fente. Je sais pas. Ok, d'accord. Non, le plus dur c'était les 3. C'était 3. Ouais, mais là, je veux dire 3 heures, forcément plus dur. Là, t'es à 1 heure d'effort, on va dire, un peu moins, t'as 50 minutes. Même Je sais pas, pas, peut-être 45. j'arrive pas trop à me souvenir. Ah ouais? Non, je t'avoue, c'est usant, c'est chiant. Là, c'est quand même pas mal le mental. Comme je disais, quasi tout le monde peut le faire. Après, c'est beaucoup au mental. Il faut avoir envie, il faut repousser un peu ses limites. Physiquement, il y en a beaucoup qui ont un bon physique. Mais qui ne le savent même pas, ils ne se rendent même pas compte. Et souvent, ils lâchent bien avant d'avoir été au bout de l'effort. Parce que mentalement, ils ne s'estiment pas aller si loin. Combien en coaching, les gens qui les poussent, et ils font une perte et ils se disent ah ouais, je pensais pas en être capable. Mais parce que c'est au mental. Ne serait-ce que quand on fait les vidéos avec les abonnés TWM, Ouais. les mecs ils chargent 20, 30, 40% de plus que d'habitude. Pas sur tous les exos, mais Puis il y a la vidéo qui fait que tu as envie de montrer un peu tes capacités. Mais c'est vrai que des fois on leur dit combien tu fais par exemple développer épaule. Je le fais à 18 ou 20. C'est sérieux, le mec il fait, on voit qu'il est à l'aise, on lui fait prendre 25, puis 30, et il fait ses 3 séries normales, propres et tout. C'est-à-dire que le reste du temps il s'était pas entraîné, mais il dit ah ouais j'aurais jamais pensé pouvoir prendre 30 et tout. Challengez-vous, tentez, essayez, repoussez vos limites, mettez-vous pas des barrières psychologiques en vous disant moi je peux pas faire ci, moi je peux pas faire ça. Tentez-le. Et bien souvent, ça passe, et si ça passe pas la première fois, ça passera la prochaine. Ouais, il fait pas beau, mais la vue est sympa. Allez, on est bientôt en haut. Allez, on est parti d'en bas là. Si on avait depuis le début, on était vers le pont. On est parti tout en bas. On était sur ce pont là, je crois. Celui-là, là. Ah, et celui-là. Allez, si on l'arrête plus, il est parti. Allez frérot, toujours ok pour les suggestions de ce qu'il fait en haut. Salut les gars, il faut faire le train Uzmi PJ. Alors, les train Uzmi, ça reste plus aux hommes parce que c'est des exos où on fait un peu plus le haut du corps, qu'une femme elle peut sauter faire un peu plus le bas. Mais sinon, bien sûr, développer couché, soit pour un homme ou pour une femme, c'est du développé couché. Si tes objectifs ils sont plus similaires aux miens, bien sûr que tu peux, il n'y a aucun souci. C'est un défi de combien de fentes? Alors en fait, on est parti en bas, ce qu'on appelle la Bastille, on est parti tout en bas, il doit finir tout en haut en fente. Au mieux, on s'est fait 2 pauses abdos, une petite pause 20 fentes sautées parce que il réclamait et tout, il me disait s'il te plaît, pêche, j'aime trop les fentes sautées. Voilà, donc on a fait 2 petites pauses. Et là, on est quasi arrivé en haut, ça aura fait 1h10 peut-être. Là, il nous reste 10-15 minutes. ouais, tout à Je l'heure sais on que était j'ai un dit peu ça il y a 10 optimiste. minutes. Ouais, mais on pensait être toi aussi quand t'as vu Ouais. l'endroit de Dragon Ball Z, tu t'es dit on n'est pas si haut que ça. voir les fortifications et tout, mais en fait, bon, on n'est pas tout en haut. Il reste encore un peu de trucs à grimper. Force et honneur. Une petite dédicace d'Alex, s'il te plaît. Fais une dédicace à Ayoub Taz. Ayoub Taz, dédicace à toi. Voilà mon gros, Voilà. j'espère que ça te fait grave plaisir. Étirement en haut. Non. Je crois que tu m'avais pas dit que les étirements t'aimais plus trop, toi.
Moi, C'est pas ton truc, ouais. je fais du yoga lat, gros. Tu ferais des étirements de main. Rien que ce blaze, il tue. Du yoga lat. Fais du yoga ou du pilates, on a inventé un nouveau terme, yoga lat. Ils vont le mélanger avec un autre truc, ça va encore être remixé. Et après, je pense que je vais mettre au yoga lating Tu mélanges avec quoi? avec du stretching en plus. Ah oui, ouais voilà, parfait. Ou du yoga lens. Pour redescendre, ça va Balance. être chaud. Quelle motivation, courage. On peut parler en privé avec vous? Privé, non? Là, on est en privé, on est entre nous. Non, je veux dire, on va pas s'appeler et tout. Par contre, on répond à tous les mails, tous les groupes privés. Sur Instagram, on essaye de répondre à tous les messages. En tout cas sur Botslam Express. Sur nos comptes perso, à quelques-uns. Après, comme tu peux imaginer, on peut pas faire que ça. Et puis il y en a beaucoup qui me disent ouais, mais moi j'ai un programme perso ou quoi. Bah en fait, on a des programmes qui sont très bien expliqués, c'est très détaillé. On coach pas en perso, ce sont des objectifs, c'est parfait. Après, si vraiment tu veux être champion du monde dans un domaine, je vais pas te mentir, prends un coach. Prends même pas un programme personnalisé à distance, prends un coach. Mais si ton objectif, perdre du poids, sécher, prendre de la masse musculaire, Pour ou nous, quoi, pour nous, tu peux y aller. pour nous, à distance, l'offre qu'on propose, c'est de loin la meilleure. Pour nous, bien sûr. Hein. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette méthode-là. Pour nous, pour Soso, pour... Et pour tous nos clients, Regarde, et là, ceux on qui est- ont testé nos programmes, ils continuent. Donc, On est 3 personnes ici, les 3 sont d'accord. Les meilleurs programmes, ce sont ceux de Bodytime. Après, et après, par ça contre, fait 100% des gens présents. si tu veux vraiment une différence, déjà, il faut trouver un bon coach qui soit très bon et qui te coach en live, en direct, toutes tes séances. Et là, tu verras une différence. Ouais, bien sûr, on va pas vous faire croire que... Pourquoi? Parce que en live, c'est comme là, quand vous êtes coaché, parfois on va aller un peu plus loin. Je veux dire, forcément, la personne elle est sur votre dos, il y a une ou deux règles qui va vous pousser, et ça fait du bien. Seul, vous pouvez avoir un mental de fou, il y a forcément des moments où on lâche un peu. Usain Bolt, il avait un coach. Je veux dire, même les champions, ils prennent des coachs. Mais là, c'est quand vraiment on va atteindre un certain niveau, bien sûr que c'est un sacré coup. Et pour moi, ça s'adresse aux professionnels ou si tu veux percer dans le bodybuilding ou quoi. Après, voilà, être au top. De toute façon, si tu veux faire une compétition de bodybuilding, si ton but c'est ça, il va falloir que tu te dopes, que tu te charges. Parce que c'est ça pour 99,9% des gens. Ouais. Et Bah, si tu veux on gagner, sera en tout cas. d'aucune utilité en tant que coach pour une compète parce que nous on ne pourra pas gérer ton physique à une heure précise, à un moment précis. Nous, notre but c'est que le physique de quelqu'un il reste dans la C'est ça. durée Les et personnes il sur soit les bien comme ça concours, toute l'année. excuse-moi, les personnes sur les concours, ils vont jouer avec un vrai rebond, ils jouent avec l'insuline et tout. Attention, excuse-moi, hein, c'est juste, je les critique pas. On va dire, Une connaissance qu'on une n'a pas. facette et c'est une connaissance que on maîtrise pas nous. Gérer vraiment le sodium, la rétention d'eau, tout ça. Ouais, savoir, il faut. C'est des trucs que tu fais pour des compétitions, pour un moment donné précis. Sachant que nous, ça nous intéresse pas parce que bah, d'un point de vue santé, d'un point de vue physique, toute l'année, il n'y a pas d'intérêt. Puis Et qu'on n'a jamais été intéressé par les compètes. Voilà. Mais c'est vrai que quelqu'un qui nous démarche, qui veut être, je sais pas moi, dans le body ou enfin même dans le fitness, une nana ou quoi, tu sais, on lui dit c'est pas notre domaine, tu trouveras meilleur que nous. Voilà, Jamo par exemple, si vous voulez faire des compétitions, allez check Jamo. Exactement. On peut pas, je veux dire, chacun a Voilà. des spécificités. Ouais, là-haut, là-haut. Allez check Big Ah, K, pardon. allez check Jamo, Big K, allez check les mecs qui s'y connaissent dans ce domaine-là. Exactement. Qui eux sauront vous préparer pour une compète. C'est physique, c'est un peu la cette montée là. Ouais, là, je commence à en avoir marre. Ah ouais? Ouais. Bon, on en fera pas trop là-haut alors. On ira doucement. PJ fait une blague à Alex. Putain, il a raconté mes 2 meilleures blagues hier. Celle des œufs, celle des pizzas. J'en ai plus moi. Raconte une à moi. Alors attends, parce que celle que toi Le t'aimes ski. bien, elle est super longue, c'est chaud. Ah, et vous avez écouté, il m'a dit, raconte celle du ski. Donc, je la connais pas, enfin je la connais, je connais la chute, mais je suis pas sûr de bien la raconter, mais je vais la tenter. C'est un couple, il retourne au ski là à Champs-Rousse, côté de Grenoble. Non, c'est pas un coup, c'est pas un coup. C'est pas Ça marchera pas. C'est 2 pélos. Ah ouais, si ça aurait pu, ouais bref. Ah si, ouais, t'as raison. Non, si, Bah c'est c'est bon. un couple, mais homosexuel, on va les appeler au hasard
Alexandre et... Ah non, bâtard, j'ai dit rien. Bref. Ah bah, gros. Bon bah allez, Sofiane et Ça Alexandre. fera plaisir à des gens, moi. Soso et Alexandre. Ils retournent au ski à Champs-Rousse et tout, ils vont à l'accueil parce qu'ils veulent reprendre des cours de ski. Et ils disent, oui bonjour, on pourrait avoir Hervé s'il vous plaît en coach. Elle dit, Hervé, c'est qui Hervé? Enfin, vous savez, nous on en a beaucoup, lequel, est-ce que vous savez un peu et tout? Non, je sais pas, Hervé, il est brun, il met des lunettes, il a une combi rouge. Je dis, ouais bah vous savez, enfin, des Hervé comme ça, il y en a des dizaines. Bon, je sais pas, vous avez pas quelque chose un peu à me dire qui fait qu'il est différent des autres? Je dis, bah si, on sait quelque chose de lui, mais c'est un peu intime, je sais pas si on peut le dire comme ça et tout, parce que bon bah nous on est proches, mais les autres je sais pas. Elle dit, bah ouais, mais sinon je peux pas le trouver. Il dit, bon, bah écoutez, je crois qu'il a 2 trous du cul. Et je dis, pardon? Il dit, oui, je crois que c'est Hervé avec 2 trous de balle. Et je dis, bah comment vous savez ça? Puis c'est bizarre. Il lui dit, si, parce qu'à chaque fois sur les pistes, quand on croise d'autres moniteurs, ils lui disent, ça va Hervé avec des 2 trous du cul? Moi, elle me fait rire. C'est sa vanne. Tu sais, y a pas de réaction là, on sait pas. C'est sa vanne qu'il va raconter 10 fois. Mais le remix, il est pas mal. Hein. C'était à peu près Hervé, ça. il a changé le prénom. Ouais, lunettes, je me tenue souviens. rouge. Ouais, j'ai bien Ouais, aimé. je l'ai adapté un peu. Vous avez kiffé ou pas? Donc il l'a raconté une dizaine de fois, mais c'est kiffé. Donc là, les gars, on est à, enfin les gars, les filles, à 50 mètres de l'arrivée. Dis un chiffre entre 10 et 50. Un nombre entre 10 et 50. 11. Il savait, hein. Et dis un chiffre entre 1 et 3. Hein? Allez, on va faire 11 fois 1 plus 11. Allez, on terminera avec 22 fentes sautées. Tu sais, il a... Ici, là? Non, au bout, quand on a fini. Quand on a terminé. Donc là, voilà, ceux qui connaissent ici la Bastie, c'est quand vous arrivez ici, vous êtes fier. Vous êtes un homme fort, un homme fier. Un homme qui n'accepte pas qu'on lui marche sur les pieds. Donc, pour tous ceux qui n'auraient pas vu ce film, pour les plus jeunes qui le Rasta regardent, Rocket. Rasta Rocket. Allez, C'est un regardez très ça. vieux film, c'est une dinguerie. C'est un film marrant, vous voulez passer un bon après-midi. C'est tout public. Belle morale. Ouais, ça se regarde encore très bien. Il y a des bonnes musiques dedans. En Jamaïque aussi, le papa est une équipe. 4 Jamaïcains pour ceux sur les pistes. Et si vous avez jamais vu, parce que là c'est le confinement, vous avez le temps, regardez si vous l'avez jamais vu, vous allez vous régaler. Astérix Mission Cléopâtre. Très lourd aussi avec Jamel, Chala. Ah ouais, un classique. C'est si vous un voulez vrai regarder. classique. Parce que hier soir c'était la soirée un peu des classiques. Ah ouais? Il y avait, je crois, sur une chaîne il y avait les 3 frères et sur une autre chaîne il y avait les visiteurs. Visiteurs aussi pour moi c'est. Ouais. Mais c'est encore plus vieux, non? Ouais, visiteurs c'est genre 92. Et donc voilà, là je pense qu'on est arrivé. Après il y a une petite montée d'escalier, mais c'est pour monter au resto, je crois. Tu veux t'arrêter là ou tu veux monter encore? Non, c'est bon. C'est bon, on est ici. Après c'est pas bon. Vous voyez la vue ou pas? La vue, donc là, voilà, vous avez de la chance, la vue est magnifique. Bon, bah, on est en plein brouillard, on est dans les nuages tellement on est monté haut. Donc, on aura mis, t'auras mis 1 heure. C'est bon, je l'ai fait, c'est bon. Ah ouais, 20 fentes sautées, 22 fentes sautées. Chez vous, pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avec le sourire. Genre là, tu sais même pas que t'as forcé. Ah bon? Moi, ça se voit à mes yeux. Gros, ça veut dire que t'as fini la semaine là. 20, 21, 22. Putain. T'es content? Ah, grave. À la boxe taille, T'as vu, hein? c'est derrière nous, c'est bon. On n'en fait plus. Donc, c'est quoi ton ressenti? Ah, c'était dur, ça piquait. Là, à la fin, là, j'essaie de plus, tu sais, penser à autre chose, parler beaucoup. Ça m'a bien brûlé. Après, je vais pas te mentir, les pompes, c'était beaucoup plus dur. Et c'était beaucoup plus frustrant. Et puis plus long. Et plus long, ouais. Vous êtes où précisément? Donc on est en haut de la Bastille. Alex va descendre en tyrolienne. Dites-moi ceux qui l'ont fait là, les fentes, là, 1 heure de fente avec Alex, comment vous sentez? Alex meilleur cardio que PJ on dirait. Ouais, c'est pour ça que moi, comme je suis suis pas un très bon cardio et tout. Ah, la t'es semaine parti pour les prochaine, 1000 là? Ça va aller cool. Parti pour les 1000 pompes? Non. 1000 pompes, allez, on l'encourage, 1000 pompes, il a dit. Il a dit oui. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu cette semaine d'entraînement. Week-end repos, n'hésitez pas à vous étirer. La MIF. Lundi, ça commence chez WAM, Ouais. Alex qui me coach. On Juste commence un pareil truc. par les jambes abdos.
Je pense qu'on va commencer par le haut du corps, comme ça tu auras 3 séances haut du corps, 2 séances bas du corps. D'accord. Et chez eux aussi, je pense que ça les intéresse peut-être un petit peu plus le haut du corps avec les haltères. Et au moins, là il y avait plus de séances bas du corps, comme ça équilibre. Ok. Là, juste pour préciser, on rigole, on délire, on vous raconte des trucs et tout pendant la séance, mais c'est des vraies séances. Faites-le, vous allez le sentir. N'hésitez pas à le faire régulièrement, c'est des séances que vous pouvez faire très régulièrement. Et on se retrouve lundi. Hein. Allez. Peut-être que d'ici là, ce week-end, on envoie une vidéo, je sais pas. On a besoin d'haltères pour les jambes. Ouais, il faudra des haltères aussi. Toute la semaine, de toute façon, une fois que tu les as achetés, Ouais. après tu les as tout le temps. Tu les ramènes pas d'un jour à l'autre. Il est monté jusqu'en haut en fente. Ouais, voilà, c'était ça le challenge. Ah, Quel c'est poids ça, les j'avais haltères? T'avais dit quoi, 20 kg si possible? Ouais, si possible, essayez d'avoir des haltères qui montent jusqu'à 20 kg. Si vous débutez, 10 kg, si vous pouvez 15, 20, ouais, essayez d'aller jusqu'à 20 kg. Voilà, je donnerai des alternatives pour ceux qui ont des haltères légers ou quoi. Si vraiment vous n'avez pas d'haltères, pack d'eau, pack de lait, on essaye de faire avec ce qu'on peut. C'est jamais l'idéal, mais c'est mieux que rien. Allez, on vous dit à très vite. Tiens, remets ta petite veste. Et surtout d'ici là, Gardez gardez la la pêche. pêche.